Alors, bonjour à tous, je vous refais une petite vidéo aujourd'hui, principalement sur le DOM, puisque j'avais envie d'attaquer le carnet d'ordre, donc histoire de sensibiliser un petit peu les gens aux gens, le carnet d'ordre, et puis comment un petit peu le personnaliser et comment prendre des commandes dessus, puisque aujourd'hui c'est quelque chose dont je peux plus me passer. Donc je suis pas un trader de DOM qui traîne qu'avec un carnet d'ordre, mais je trouve ça vraiment cet outil formidable. Donc après, bon, comme tous les outils de Cantor, vous pouvez le personnaliser, que ce soit les couleurs, les colonnes que vous voulez, etc. Donc c'est très simple, hein, c'est intuitif, vous avez juste à cliquer et cocher ce que vous avez besoin ou pas besoin. Alors, première chose, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir... Alors, réduire la propagation, c'est pour réduire le spread, que vous voyez ici, entre le bid et l'asc. Donc moi j'aime bien le voir toujours. Et vous allez... tac, 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 tac. Alors, où est-ce que ça va être? Parce que moi sur le mien il est configuré. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il est configuré... donc ça non. Une fois qu'il est configuré... De taille fractionnée. Voilà. J'aime bien avoir les acheteurs, les vendeurs, les limites les unes au-dessus des autres et pas les unes à côté des autres. Tac. Donc, je vais réduire le prix. Euh, voilà. Hop. Donc ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire plutôt simple. Donc en colonne, vous allez avoir donc les acheteurs, acheter, vendre, prix, offre, demande, le changement de liquidité, nombre de modifications, modifications cumulatives, si vous voulez mettre des commentaires, taille de dernière taille commerciale, dernière taille d'enchère, dernière taille de demande, taille cumulative, déséquilibre, profit and loss, le volume ou autre, métier delta. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà. Je vais changer d'actif pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus lourd comme le S&P. Il va peut-être un petit peu moins bouger. Hop. Futur. S&P de mars. Voilà. Avec un peu plus de contrats. Donc. Après vous redimensionnez en fonction de comment vous vous en servez. Donc. Ici. Hop. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Par exemple. Voilà. Alors, après, quand vous voulez personnaliser, vous allez pouvoir faire dans paramètres. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, un titre personnalisé, vous pouvez mettre DOM, ce que vous voulez, et ça le change comme sur chaque fenêtre. Le rafraîchissement, une taille personnalisée des tics, vous pouvez le faire si jamais vous voulez réduire la taille des tics et voir d'un peu plus loin. Par exemple, si vous mettez ça et que vous mettez 100, tout de suite, vous voyez, vous allez vachement reculer sur le prix puisque vous allez avoir tous les 100 points ici. Euh, donc là, on n'a pas de profondeur, mais on va pouvoir augmenter la profondeur derrière. Alors, on va le retirer pour l'instant. Voilà. Donc, style, après, vous allez pouvoir changer bien sûr tout ce que vous voulez. Grille, si vous voulez aucune grille. Si vous voulez juste vertical, juste horizontal, les deux. Voilà. Moi, je mets juste vertical. Couleur du tableau, c'est au niveau du prix. Voilà, après ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Hein, si vous voulez mettre en... Peu importe. Donc l'entête, c'est les colonnes en haut. Ici, donc c'est pareil. Vous pouvez très bien personnaliser si vous le souhaitez. Voilà, par exemple.
Couleur de la grille d'en-tête. Si vous voulez mettre en valeur ou pas. Vous allez pouvoir tout personnaliser. Nombre total. Voilà, ça c'est la ligne du bas. Colonne de taille fractionnée ou pas. Nombre de niveaux. Donc là c'est la profondeur des ordres limites que vous allez pouvoir avoir. Donc sur un flux CQG vous êtes assez limité par rapport à un flux rythmique, mais sur le SNP il me semble qu'on peut en avoir. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre plus, etc. On va mettre 30 par exemple. Réinitialiser les opérations, etc. Volume filtré, si vous voulez voir que les ordres au-dessus de 50 par exemple. Alors c'est dans les volumes, pardon. Donc je vais pas le mettre. Voilà. Ensuite, price centering, ça c'est en fonction de si vous voulez que ça se centre automatiquement, que ça reste toujours en visu, ou que vous le centriez manuellement en appuyant sur le double clic ou la barre d'espace. Réduire la propagation, donc c'est par rapport au spread, si vous voulez réduire le spread et pas le voir. Afficher la carte de la journée, donc c'est en haut ici. Vous allez voir en fonction du plus haut et du plus bas où est-ce qu'on est situé. Afficher la barre d'outils, donc c'est pour changer d'actif. Et l'option du spread qu'on retrouve ici en rapide si on veut le. Voilà. Et pareil pour centrer. La barre de niveau 1, donc c'est cette barre là, vous avez toutes les informations, date, spread, etc. etc. Ça je sais même pas ce que c'est, le nouveau SLTP. Stop à la place de limite. Configurer la clôture du panneau. Confirmer. Ok. Donc ensuite on va avoir les colonnes. Donc vous allez pouvoir personnaliser toutes les colonnes, visibles ou pas, et pouvoir personnaliser les couleurs. Alors moi je vais laisser les couleurs de base comme c'est là parce que après c'est à vous de mettre les couleurs que vous aimez. Je ne vais pas perdre de temps sur la vidéo pour vous montrer chaque couleur à quoi ça correspond puisqu'il y a juste à changer pour le voir. Alors on peut le faire par exemple juste sur les volumes. Donc vous voyez sur les volumes on a profil ici. Profil pardon. Donc profil on l'a là le volume. Donc on aurait très bien pu mettre ici autre chose. Vous avez tout le choix hein, si vous voulez mettre ici le volume, seulement les acheteurs, les trades, etc. On va laisser le volume. Moi je vais le mettre dans l'autre sens parce que hop, je préfère le mettre comme ça à droite. Portée, si vous voulez voir aujourd'hui, si vous voulez voir les 15 dernières minutes par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va le laisser sur aujourd'hui, la veille, etc. Et vous allez pouvoir bien sûr... mince. On va remettre aujourd'hui, hop, appliquer, voilà. Et vous allez pouvoir mettre un deuxième profil si vous le souhaitez par exemple. Vous pouvez très bien mettre un deuxième profil ici avec les trades ou avec autre chose, peu importe. Et vous pouvez mettre 3 colonnes de profil comme ça. Entrée de commande, donc c'est ici l'entrée de commande, si vous voulez acheter au marché, etc. Mode mince, comme dans la précédente vidéo, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Vous pouvez l'avoir sur chaque outil, chaque fenêtre, que ce soit un DOM, un TPO, un chart ou n'importe quelle fenêtre, vous pouvez activer le panneau de commande pour acheter au marché, etc. Voilà, commander tous vos trades en fait, hein, tout simplement. Modifier, donc ici bien sûr si vous voulez modifier. Voilà, si vous voulez modifier ça comme ça, hop, vous modifiez ça comme ça. Vous pouvez tout personnaliser. Show reverse, voilà, moi je le désactive en général et c'est quand même assez pratique. Barre de position, alors c'est la barre du bas, tout en bas ici avec votre bénéfice, etc. Et les raccourcis clavier où vous pouvez bien sûr changer les raccourcis clavier. Donc reset bid ask, moi je mets R par exemple. Alors il est déjà utilisé, on va essayer, je sais pas, mettre A, voilà par exemple, voilà. Ce qui fait que quand je vais être ici, j'appuie sur A, ça va me reset les achats et les ventes au marché, donc qui s'impriment au fur et à mesure du marché. Donc voilà, comme ça je peux le reset si des fois c'est trop rempli et que je veux voir où est-ce que ça en est, je peux le reset. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, certainement dans visualiser. Alors, est-ce qu'il va y être alors ça doit être dans
enchère demande. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre en évidence les valeurs plus que. Ça veut dire que toutes les valeurs qui vont être au-dessus de... Donc ça, par exemple, on va les mettre en rouge pour dire, oh là, attention, ici, il y a des gros ordres. Alors là, voilà. Par exemple, ici, alors là, il est sur 100, hein, donc sur l'après-midi, tout est rouge à l'open. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir régler, par exemple, dès que vous avez plus de temps de contrat, ça va vous dire, ah, attention, ici, il y a des gros ordres, il y a du monde. Faire attention, ça sautera aux yeux directement, quoi. Donc voilà, si je mets 10, voilà, tout est rouge. Si je mets 50, mais bon, là, on est le matin, il y a très peu de contrats. Donc, à vous de le... Si je le mets sur 250, bah voilà, on n'a plus rien. Donc, en tout cas, on voit même avec les couleurs de base qui s'éclaircissent ou se foncent en fonction du nombre de contrats que vous avez sur le niveau. Bon, c'est plus pour les traders du carnet. Pareil en bas. En bas, vous avez le total nombre d'ordres en ce moment. Bah, vous pouvez mettre, si c'est supérieur à donc, 2000, voilà, bah, ça va être, je sais pas, vert. Et si c'est inférieur à 500, et ben, ça va être orange. Bon, peu importe. Je prends un exemple au hasard, hein. Après c'est à vous de régler en fonction de ce que vous voulez régler. Donc ça c'est pour les paramètres, hein. À vous de faire des essais et de les mettre comme vous le souhaitez. Maintenant, comment on se sert d'un carnet d'ordre si on veut trader en tout cas. Donc je peux me servir de ce panneau de commande là, mais je vais ouvrir par exemple un chart. Je vais ouvrir un chart, tac, hop, mettre ici, donc le DOM lien je vais mettre en rouge, donc ici hop, rouge et magie, voilà, on a notre S&P sur les deux. Donc bah, peu importe, hein. Alors ici par contre je mets mon panneau de commande, voilà, un contrat, je vérifie, je suis bien sur mon compte démo, donc simple, voilà, tout est configuré comme je le voudrais, etc. Voilà, hop, j'enlève les colonnes parce que j'en ai pas forcément besoin. Et donc, l'avantage du carnet d'ordre, c'est que vous allez pouvoir placer vos ordres limites de vente ici au-dessus du prix ou d'achat en dessous du prix. Donc si par exemple, je dis une bêtise, mais vous voulez que ça achète ici parce que dans votre setup, faut mettre un ordre limite ici, vous le mettez. Donc vous avez votre ordre limite qui va se placer là. D'accord, bon, on va essayer de se faire exécuter. Avec un peu de chance. Tac, donc là on s'est fait exécuter, donc comme vous le voyez, la position s'affiche en jaune, donc si vous voulez changer, vous allez dans paramètres, visualiser, et puis vous allez pouvoir voir ça quelque part, donc dans colonne, dans prix, et market price. Vu que c'est en jaune, position, couleur de position elle est en jaune, bah, si je veux que la couleur de position soit en blanc, je mets blanc, si je veux que ce soit orange, je mets orange, voilà. Et on sait qu'on est rentré ici, à l'achat. Donc si je veux mettre un stop, un take profit, je vais mettre un ordre limite, celui que j'ai acheté, de vente pour revendre ma position plus haut. Peu importe, après par rapport à votre setup. Donc comme vous le voyez, tout s'affiche en plus sur le graphique aussi. Donc si vous voulez modifier sur le graphique pour le mettre plus haut parce que votre carnet c'est trop haut et vous ne le voyez pas, bah voilà, vous pouvez aussi interagir sur votre graphique, vous voyez, et le mettre ici. Si pareil, si vous êtes plus à l'aise avec le graphique et que vous voulez mettre votre SL parce que c'est ou parce que c'est plus loin que le DOM, et voilà, vous pouvez très bien mettre ici. Mais le carnet va vous permettre d'être beaucoup plus précis pour rentrer en position sur des ordres limites. Ça, c'est une certitude. Vous ne pourrez jamais rentrer en position sur un ordre limite ici. Enfin voilà, ça va être un petit peu galère, même si vous avez le trading au clavier, même si vous avez le trading à la souris. Le carnet d'ordre, c'est vraiment parfait pour ça. Donc vous allez pouvoir modifier et mettre vos stops, voilà, ici ou ici, hein, le modifier. Si vous voulez le retirer, bah, ici vous avez une petite croix. Comme vous voyez, alors ici vous voyez votre nombre de contrats, vous avez votre PNL, vous pouvez fermer votre position, mettre un SL, mettre un TP, le prix où est-ce que vous avez acheté, le prix toujours ici où est-ce que vous avez acheté. Ici vous pouvez modifier, pareil, et vous allez pouvoir aussi fermer votre position ici ou faire un clic droit sur votre ordre ici. Et hop, ah mince. Donc, pour mettre votre stop ici, parce que si vous cliquez, vous allez remettre un ordre limite. Donc vous allez remettre un achat ici. C'est parce qu'on veut mettre un SL. Donc clic droit, on le ferme, et là on appuie sur majuscule. Et vous voyez, quand on appuie sur majuscule, ce qui se passe, eh bien, notre ordre limite se transforme en ordre stop. Donc si vous voulez ici revendre votre position,
bah, il faudra mettre un ordre stop. Donc vous mettez là, vous avez un ordre stop. Vous cliquez normalement, vous avez un ordre limite. Hein, vous voyez? Pareil, si vous voulez qu'ici ça rachète parce que ça monte et que vous voulez que ça rachète encore, bah, vous mettez un ordre stop. Si vous voulez que ça revende votre position, vous mettez un ordre limite de vente. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué à se servir d'un carnet. Donc ici, vous voyez votre PNL. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment. Hein, c'est pour montrer. Vous avez vos volumes de la journée. Ici, vous avez les achats au marché. La dernière position, votre prix avec le bid et l'ask et le spread, les ordres limites qui sont en attente. Donc là, on voit qu'on est en négatif. Si vous voulez fermer votre position, bah, vous pouvez faire flatten pour tout fermer. Vous pouvez faire break-even si vous voulez que ça aille en break-even si vous êtes en positif. On ne pourra pas le tester. Et vous pouvez très bien acheter et vendre au marché. Donc là, comme on est en achat et qu'on est en négatif, enfin peu importe, de toute façon, si on veut clôturer sa position, ou on fait flatten, et là ça ferme notre position et l'ordre qu'on avait mis. Et on pouvait également revendre notre position au marché ici. Donc vous pouvez très bien aussi acheter sur le bid ou acheter sur l'ask, ça va vous mettre un ordre tout de suite sur le bid, hop, on se fait exécuter, hop, vous allez mettre vos ordres, vous allez vraiment pouvoir placer vos ordres rapidement, etc. Alors il y a autre chose qui est, intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire un bracket, donc avec un SL et un TP programmé. Par exemple, vous voulez que votre stop il soit de 5 ticks et votre TP il soit de 15 ticks, parce que vous avez des setups bien particuliers, etc. Et ben vous allez les programmer ici en simple, et quand vous allez acheter au marché par exemple, hop, vendre au marché pour le coup là, mais et ben vous allez avoir votre stop et votre TP qui va se mettre automatiquement, que vous pouvez toujours bien sûr modifier, comme on l'a vu avant, que vous pouvez voilà, très bien modifier comme vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment comment se servir d'un DOM et comment se servir de panneau de commande ici. On n'a pas de chance, on va se prendre que des pertes. Le marché nous voit. Enfin bon voilà, ça c'était un peu pour vous montrer. Ah, un petit détail aussi, c'est comment faire, parce que vous dites, bah mince, c'est bien, mais je vois mes positions, je vois, mais je sais pas où est-ce que j'en suis là, où est mon compte, etc. Donc vous allez pouvoir ici ouvrir donc à compte par exemple, voilà. Donc ça va vous permettre de voir votre solde. Donc après vous allez pouvoir le placer où vous voulez, sur votre autre écran, sur le côté, etc. Peu importe, hein. Vous pouvez très bien le mettre là, hop, dire tac, voilà. Ça j'en ai pas besoin, moi je veux voir mon solde. Hop, je réduis ici comme ça. Tac, je mets ça là. Hop, pour me voir, vous organisez comme vous voulez vos templates. Et vous allez vouloir voir aussi vos positions. Donc là par exemple vous allez pouvoir ouvrir la fenêtre de position. Vous dites je veux voir aussi mes ordres. Je veux voir aussi mes trades, etc. Bah oui, mais ça fait beaucoup de fenêtres. Donc vous allez pouvoir fusionner des fenêtres. Vous mettez l'une sur l'autre, hop, et ça vous fait deux onglets. Vous voyez? Et ici pareil, hop, un onglet de plus. Puis allez, on va mettre le compte aussi, un onglet de plus. Et puis hop, on se met ça en bas ou on se met ça là où on veut en fonction de notre organisation. Ce qui fait que vous pourrez toujours regarder ça. Et c'est ça qui est vraiment... vous pouvez le faire avec tous les logiciels de trading, mais chez Countower c'est très très intuitif quand même et très bien fait. Vous voulez voir quoi votre performance. Ouais, bah, on n'a pas fait une super performance aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est pareil, vous allez pouvoir le mettre, hop, vous pouvez le rajouter en onglet ici, vous mettre ça comme ça, et puis vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, fusionner vos fenêtres. Donc vous créez une liaison, vous sélectionnez comme ça, vous faites entrer, et hop, tout est sélectionné. Ce qui fait que ici, vous allez avoir, hop, si vous voulez réduire, vous réduisez comme ça par exemple. Vous faites votre trading, etc. Dès que vous avez besoin de voir votre panneau de contrôle, hop, vous pouvez réduire, vous pouvez aller voir les onglets qui vous intéressent, etc. Donc après, votre organisation, elle ne tient qu'à vous, c'est à vous de voir. Puis si ça vous plaît pas, vous faites unbind, hop, ça vous défait tout, vous faites ça, hop, et puis voilà, vous refaites votre organisation comme vous le souhaitez. Tac, bon, peu importe. Hop là, voilà. Si par exemple vous voulez faire plusieurs espaces de travail, donc là on fait notre liaison, voilà, hop, très bien, tout est bon, hop. Et ici vous dites, bah tiens, donc ça, là vous pouvez verrouiller votre trading, vous voyez, vous pouvez plus trader, mettre le cadenas, le déverrouiller. Et ici vous avez des espaces de travail. Donc ici par exemple, c'est celui qui est par défaut.
Donc vous pouvez très bien, alors ici par exemple, votre DOM vous l'avez changé. Si vous voulez qu'il reste tout le temps comme ça, vous venez ici et vous faites définir par défaut. Donc là votre DOM maintenant il est comme ça. Dès que vous allez ouvrir un DOM, hop là, votre carnet d'ordre il va être comme ça. Donc là on est sur le Nasdaq, ça bouge un peu plus. Voilà. Pareil sur votre graphique, vous changez des choses, vous voulez que ça devienne comme ça par défaut, vous cliquez là, définir par défaut, et votre graphique est devenu par défaut, comme ceci. Donc ça voilà. Ensuite, alors ça c'est la fenêtre des commentaires, bon, on clear. Alors, voilà. Ici, vous voulez aussi, vous pouvez verrouiller votre workspace. Ça veut dire quoi? Quand vous verrouillez, hop, vous voyez ici, vous n'avez plus la possibilité de fermer, d'agrandir, déplacer ou autre. Pourquoi je précise ça? Parce que moi, avant, je n'avais jamais vu ça. Je laissais toujours en déverrouillé. Puis un jour, je sais plus, j'ai voulu réduire ou agrandir et j'ai tout fermé et j'avais pas sauvegardé mes templates. J'ai dû tout refaire. Donc maintenant, je verrouille. Une fois que tout est verrouillé, par contre, vous pouvez pas ouvrir un nouveau chart. Il va vous dire Workspace Locked. Hein, excusez-moi pour mon anglais, mais voilà, donc c'est quand même pratique. Et ici, vous pouvez aussi très bien en faire un. Donc là, on est par défaut. Et on peut le renommer. Ah non, on peut pas parce qu'on l'a verrouillé. Hop, donc on peut le renommer et on peut l'appeler DOM plus chart. Voilà. Enregistré. Et donc maintenant, notre workspace, c'est DOM plus chart. Puis on va en faire un nouveau. On fait créer un nouveau. On va l'appeler chart. Peu importe. Là, vous avez des modèles. 2x2. On va faire créer. Donc là, il va nous sortir un modèle tout fait. Voilà. Tac. Très bien. Hein. Donc avec des graphiques qui sont déjà... Donc on va unbind. Ça, je vais le fermer. Voilà, par exemple. Hein, je fais un peu... C'est pas que je fais n'importe quoi, mais... Tac. Hop. Voilà, imaginons que ce soit 10 graphiques, 4 graphiques. Voilà. Ici, on fait une liaison. Entrée. Hop, voilà. Comme ça, on peut modifier nos graphiques comme on le veut, etc. Hop. Là, on va mettre un mois, par exemple. Voilà, notre graphique 1 heure. Ici. Donc, vous remarquerez que mon graphique, par défaut, est revenu comme il est d'origine sur Cantower. Donc voilà, là on a notre 1 minute, là on a 15 minutes, là on a 1 heure, et là on a 5 minutes. Voilà. Et là vous voyez, donc je suis sur chart. Donc je peux verrouiller, comme ça je peux plus rien fermer ni rien. Puis si ici je déverrouille et ici je reclique sur DOM plus chart, qu'est-ce qui se passe? Il me ressort mon ancien workspace. Donc vous voulez faire des workspaces, si vous voulez un spécial crypto, un spécial scalping, un spécial swing, un spécial peu importe, à vous de voir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et vous servira, et vous apportera de la plus-value dans votre trading et sur la plateforme. Je referai une autre vidéo. J'essaie de faire des vidéos comme ça de 15, 20, 25 minutes. C'est peut-être un peu moins long que des vidéos d'1 heure. Et au fur et à mesure, j'espère m'améliorer. et puis bah voilà, bon trading à vous. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et ça fera toujours plaisir, même si je fais pas ça pour ça. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens à qui que ça intéresse et à qui ça apporte des choses. Sinon, effectivement, partager ne sert à rien, quoi. Mais voilà. Allez, au plaisir et bonne journée à vous.